Savez-vous combien de techniques utilisons-nous dans le yoga? 2, 3, 4, voire plus? Dans cette vidéo, je vous explique tout. Je m'appelle Bruno, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans l'enseignement du yoga et je partage mes connaissances avec vous. Aujourd'hui, je partage dans cette vidéo les techniques qu'on utilise dans le yoga. C'est plus facile à comprendre si on sépare bien chaque technique pour mieux comprendre le yoga. C'est pas moi qui ai créé cette division, c'est dans ma formation de base, le Swastika Yoga, que le professeur Desroses, il a bien divisé toutes les techniques pour une meilleure compréhension du yoga. Imaginez qu'au début, toutes les techniques, il était un peu mélangées. Imaginez le yoga comme une petite boîte à outils. Et ces outils étaient tout mélangés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, le Desroses? Il a tout rangé, il a tout organisé pour une meilleure compréhension et pour une meilleure aussi utilisation de chaque technique. La première technique, c'est le noyau de chaque cours de yoga depuis sa origine jusqu'au yoga moderne, c'est la respiration. La respiration dans le yoga, on appelle des pranayama. Il y a plusieurs techniques respiratoires différentes et dans une prochaine vidéo, j'aborderai exclusivement la partie respiratoire du yoga. La deuxième technique, je pense que vous l'avez pensé aussi, c'est le posture. Le posture, pareil comme la respiration, ils étaient présents depuis le début de l'origine du yoga jusqu'au yoga moderne. Il y a plus de 1000 postures différentes dans le yoga. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on va catégoriser chaque posture, que ça donne plus de 1000 postures. Troisième technique du yoga, la méditation. Ça commence à être un peu différent, même si pour moi, yoga et méditation, c'est la même chose. Elle était séparée à un moment dans le yoga moderne et elle a été bien étudiée par la science. Je parlerai aussi de ça dans une autre vidéo. La quatrième technique qu'on utilise dans le yoga, je pense que vous la connaissez aussi très bien, c'est la relaxation. La relaxation, elle est appelée de yoga nidra. La relaxation, elle n'existait pas à l'origine du yoga, elle est introduite dans le yoga, plus ou moins avec le Hatha Yoga. Cinquième technique qu'on utilise dans le yoga, la technique de nettoyage du corps, qu'on appelle de kriya. Il existe plusieurs kriyas différentes. Pareil, dans une autre vidéo, je vais bien détailler chaque technique de nettoyage de notre corps. Sixième technique qu'on utilise dans le yoga, le chant, le mantra. Dans mon approche, dans le neuro-yoga, le yoga de troisième génération, j'ai retiré le mantra. Parce que les mantras, ils sont des chants religieux. Donc, je les avais retirés. Je ferai une autre vidéo. Même si je ne le donne pas dans mes cours, je vous expliquerai pour que vous compreniez bien d'où vient le mantra, à quoi sert le mantra et les différents mantras et comment on le peut l'utiliser dans chaque cours. Septième technique du yoga, ça, je pense que c'est la moins connue de tout le monde, c'est le puja. Le puja, c'est une offrande. On pourrait par exemple utiliser un chant pour faire comme une offrande. Parfois, on entend aussi appeler sankalpa, c'est-à-dire l'intention que vous ajoutez à votre cours de yoga. Il y a un côté religieux, c'est une offrande. Je parlerai aussi dans une autre vidéo pour que vous compreniez aussi bien qu'est-ce que c'est le puja, qu'est-ce que c'est cette offrande et comment elle a entré dans le yoga. À part de ces 7 techniques que je viens d'énumérer, il y a des techniques auxiliaires qui vont vous aider justement à augmenter les effets de chaque technique. La technique auxiliaire la plus connue, c'est les contractions. Vous la connaissez plutôt avec le nom de bandha. Bandha, contraction, et on utilise plus souvent dans la partie respiratoire pour justement augmenter le bienfait qu'il y a dans une technique pour la maîtrise de cette technique respiratoire. Je parlerai justement de la respiration dans une autre vidéo. Je vais bien détailler chaque bandha et comment nous les utilisons dans notre pratique. Une autre technique auxiliaire, elle entre aussi tardivement dans le yoga, même si dans l'hindouisme elle existait déjà depuis très très longtemps, c'est le mudra. Le mudra, c'est le geste fait avec les mains. Pour être plus précis, je devrais les appeler Ashta Mudra. Mais pour ne pas compliquer trop les choses, on va les appeler seulement mudra. C'est plus simple, c'est déjà pas mal si vous retenez que mudra, c'est le geste
fait avec le monde. On utilise le mudra dans la partie respiratoire, dans le pranayama, mais aussi dans le posture. Je les utilise un petit peu comme des postures pour le doigt et pour le vent. Je vais vous parler encore du mudra, comment les utiliser dans votre pratique dans la vidéo que je parlerai sur les postures. On peut les utiliser aussi dans le pranayama. Je expliquerai aussi dans le pranayama quels sont les mudras que vous pouvez utiliser dans votre pratique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vais créer de nouvelles vidéos qui parleront exclusivement de chaque technique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça va m'aider, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide aussi à maintenir la chaîne. Je vous dis à bientôt.